Bonjour, bonsoir, bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée au crâne de cristal. Tellement d'amour, merci de nous rejoindre. Aujourd'hui, nous sommes avec quelques crânes en cristal de roche. Je vous présente Unicité, Darshana, Asgard, Yule et au milieu, nous avons Akal. Akal est en sodalite. La sodalite est une pierre qui est directement reliée à l'archange Michael. Aujourd'hui, nous allons parler de s'auto-guérir, se transformer. S'auto-guérir, c'est exigeant. S'investir dans sa croissance et faire des choix judicieux exige une grande sincérité envers soi-même, un détachement et beaucoup de persévérance. Le concept de guérison est la façon de se considérer soi-même, c'est-à-dire de s'aimer assez pour prendre soin de soi et se relever comme on se réveille notre potentiel de guérison, tout en se responsabilisant, c'est-à-dire en comprenant que nous guérissons, en maintenant notre équilibre physique et émotionnel, le mental, le spirituel. Il est possible de conserver sa vitalité afin de conserver de belles pensées. Il est possible de guérir de par soi-même. Premièrement, nous devons prendre en main certains programmes que nous avons programmés consciemment ou inconsciemment qui ne sont pas bons pour nous. Des programmes comme par exemple des habitudes, ce sont des programmes. Il y a des schémas de programmes. Il y a aussi des programmes installés. Il y a aussi des entités, formes pensées sous forme de programmes. J'espère que vous comprenez ce que j'essaie d'expliquer avec les crânes de cristal qui nous inspirent, qui m'inspirent à partager ces vidéos pour pouvoir progresser, avancer, ascensionner dans la vie. Se prendre en main, nous devons alors écouter attentivement le médecin intérieur, notre ventre, notre corps, notre cœur, puis finalement accepter que nous puissions avoir, si nous sommes malades, si vous avez ici, vous qui me regardez, qui nous écoutez avec les crânes, des maladies, de prendre conscience de ces maladies et de les remercier car elles sont un pas vers la transformation, vers un changement à vivre dans la vie. Par exemple, le corps nous parle tellement, le corps nous parle tellement. Vous savez, les maudits, les maladies. Imaginons comme exemple quelqu'un qui a très mal au dos, eh bien, il en a plein le dos. Il a trop à porter, trop de charges. C'est ça. La maladie peut être évitée si nous écoutons notre divinité, notre être divin, communiquer avec nous par l'intuition. Mais souvent, voilà, nous ne l'écoutons pas. Nous recevons des conseils pour conserver notre santé, mais notre ego veut nous convaincre de demeurer, de rester dans ces mauvaises habitudes. La maladie est un moment vraiment propice pour le changement, une philosophie de vie, une prise de conscience, une purification. Car la maladie résulte d'un déséquilibre, la compréhension des lois de la vie, la mise en place et la mise en pratique de programmation nouvelle pour guérir. Et puis aussi, il y a d'autres maladies qui viennent de nos parents. Eux aussi vivent des conflits et ils nous les transmettent à la naissance. Nous devons prendre conscience que cela ne nous appartient pas, car il existe des maladies génétiques, des maladies transgénérationnelles, et cela ne nous appartiennent pas. Prenons un petit ciseau magique et coupons toutes ces maladies, tous ces ponts génétiques, inconscients. Notre capacité à guérir, nos comportements influent sur notre santé. Et si nous faisons des erreurs, eh bien les reconnaître, et plutôt que de se fâcher, reconnaître donc ses erreurs et s'excuser et se reprendre à soi-même. Il existe une belle pratique, et j'en ai souvent parlé dans les vidéos,
d'une sœur hawaïenne qui a créé le Ho'oponopono. Le Ho'oponopono, je suis désolée, pardonne-moi, s'il te plaît, merci. À répéter comme un mantra, 108 fois, en boucle, pourquoi pas avec un petit chapelet de prière, de répéter et de vraiment conscientiser, je t'aime, je suis désolée, pardonne-moi s'il te plaît, merci, envers soi-même, envers une part de ses organes, car chaque organe a un message en son corps divin. Ce corps divin, ce temple d'amour qui nous est prêté, notre maison, tout cet univers qui vit en nous, en notre corps, pour pouvoir guérir son foie, ses poumons, son dos, ses jambes, sa nuque, ses articulations. Tout cela pratiquer. Poser la main sur son cœur, poser la main sur un de vos organes qui souffre et comprendre à chaque fois le message du foie, le message du cœur, le message des bras. Tous ces messages sont des messages pour évoluer dans son développement psychique, physique, éthérique. Et remercions-les dans le Ho'oponopono. Toutes ces émotions négatives provoquent des maladies. Et la façon de la guérir, vraiment, c'est d'accepter. La façon la plus absolue, c'est de déceler la cause et de l'éliminer. En s'auto-analysant pour arrêter le processus d'autodestruction, nous devons alors être en mesure de gérer cette métamorphose. Plutôt que d'attendre les ressentis et les symptômes de la maladie du corps, il est préférable... C'est mon petit chien qui fait des ronrons. C'est ma petite Lily qui ronronne. C'est le petit bruit que vous entendez, si vous l'entendez. Voilà, donc j'étais en train d'expliquer la meilleure façon d'éviter le désagrément et de changer d'attitude. Prendre la vie du bon côté. Et rien ne peut nous atteindre. Aucune magie. Car nous sommes les magiciens. Nous sommes les mages. Et dans toutes les croyances, les amis. Si nous croyons en nous, en nos pouvoirs, rien ne peut vous atteindre, rien ne peut atteindre la divine magie créée par soi-même. Car nous sommes les magiciens. Beaucoup de gens sont venus me dire « Je me sens atteinte par une magie, je me sens malade parce que je pense que j'ai été maudite ou des choses ainsi. » Bien, si vous n'y croyez pas, ça ne peut pas vous atteindre. Il n'y a aucune magie en ce monde que la propre à votre magie, propre à vous. Créez sa magie, créez des énergies de vibration, d'amour. Créez et contrôlez les émotions. Les émotions sont des sentiments mal contrôlés. Avec des sentiments d'amour, on peut créer. Avec des émotions, on peut se détruire. Je répète. Les émotions sont des sentiments mal contrôlés. Et avec les sentiments justes, les émotions, on peut les détruire. Gardez seulement la joie. Avec un beau sourire. La pratique du sourire intérieur. Merci les crânes. Les crânes, regardez comme ils sont souriants. Comme ils sont souriants, ils montrent toutes leurs dents. Imaginez tous ces beaux sourires dans votre corps. Dans chaque cellule, dans chaque atome, dans chaque électron de votre corps. Des beaux sourires. Le sourire intérieur, ça s'appelle la pratique du sourire intérieur. La pratique du sourire intérieur, eh bien, c'est simplement de sourire sur son visage et d'imaginer ces petites cellules. Vous savez, comme le dessin animé qu'on regardait, je ne sais pas si vous connaissez le dessin animé « Il était une fois la vie ». On voyait des petites globules se promener dans le corps, toutes souriantes, toutes joyeuses. Eh bien, faites-en ainsi. Inspirez l'amour divin. Expirez la gratitude avec un beau sourire.
La gratitude de comprendre, une fois qu'elle est comprise, elle est débloquée. Et vous souriez dans votre corps, dans vos cellules et sur votre visage. Souriez dans votre foie, dans votre dos, dans vos artères, dans vos poumons. Souriez dans votre pancréas, dans votre tête, dans tous les endroits qui vous font du mal et souriez, remerciez pour cette belle transformation, cette prise de conscience. Oui, c'est une croyance. Et les croyances, elles se revisitent. Les croyances sont là pour être cassées et pour faire place à de belles croyances. Il existe plusieurs sortes de guérison. Conscientisez ces vies antérieures en acceptant de guérir les liens avec vos vies antérieures, en reconnaissant les erreurs du passé. Quand je parle de vie antérieure, je parle même d'hier, d'avant-hier, d'un mois, d'un an, car nous ne sommes pas les mêmes qu'il y a 1 an, 2 ans. Nous sommes là en constante évolution. Nous évoluons chaque jour. Chaque jour, nous mourons et chaque jour, nous renaissons. C'est une page blanche, une guérison à revivre à chaque jour, une reprogrammation de son alimentation, une reprogrammation de ses habitudes, de pourquoi pas un petit agenda avec écrire chaque jour. Aujourd'hui, eh bien, à telle heure, je vais prendre une bonne nourriture saine, un bon fruit pour commencer la journée, manger de la géométrie sacrée, pratiquer du sport, pratiquer, si vous ne savez pas à cause de cette maladie, vous pouvez pratiquer alors une méditation, vous pouvez pratiquer une simple marche, et en chaque pas, ancrez à la terre et au ciel, demandez et remettez à la terre et au ciel aussi tout ce mal. Allez voir un arbre, toucher un cristaux, caresser son animal de compagnie et demandez, parce que eux, ils sont tous là pour ça, pour vous guérir. La souffrance que l'on ressent est en réalité une incompréhension des situations vécues, d'un passé lointain. Régler une forme de karma. Régler, et je répète, le karma signifie en sanskrit action. Régler des actions. Régler les actions commises dans le passé et les rectifier. L'action d'avoir mal mangé, l'action d'avoir mal parlé, l'action d'avoir mal agi. Essayez au mieux de bien faire chaque jour. Écrire donc, comme je disais dans un petit agenda, un emploi du temps de bien-être pour soi. Aujourd'hui, je vais me faire plaisir. De telle heure à telle heure, je vais faire un peu de lecture, m'enrichir un petit peu sur mes connaissances. Je vais manger un bon dîner. Je vais faire une belle promenade. Je vais regarder un beau documentaire qui me fait kiffer. Je vais créer un beau dessin, une belle poésie. Vivre ce que vous avez envie. Faire un bricolage. Aller dans les bois, aller dans un parc, rencontrer une amie ou un ami très cher, aller voir sa maman ou son papa si vous avez encore la chance et la grâce d'avoir votre papa, une famille. Pardon. Et c'est un peu ému. Si vous avez la chance d'avoir des humains qui vous portent vers le haut, et bien d'aller simplement partager avec eux l'amour, pas pour vous plaindre, pour évoluer avec eux, et pas pour leur bouffer leurs énergies non plus, pour évoluer simplement et partager avec eux. Certaines personnes sont là, vos âmes sœurs, vos âmes frères. En plus, si vous avez la chance d'avoir ces êtres autour de vous. Mais si vous ne les avez pas vraiment, les arbres
et les cristaux et les animaux sont vraiment des grands amis. Conscientiser tellement d'amour. Les guides spirituels sont là aussi. Les mondes parallèles sont simplement des étoiles vibratoires, mais ils sont là. Ils sont très subtils et ils sont là. Il n'y a pas de mais. Ils sont vraiment, vraiment là. Et ils nous aident. Ils nous aident à prendre place par des signes. Et ils apportent à chacun ce dont il a besoin. Les êtres comme les consciences cristallines, les dragons, les licornes, les anges, les parties de soi, les parties d'âme sont là pour vous ascensionner. Demandez à votre âme, à vos anges, puisque les anges, et ici je parle le langage des oiseaux, ange je suis là, et demandez à votre âme, car l'âme je suis, conscience divine je suis, en son moi christique. En son moi christique, demandez la lumière christique, l'amour christique. Et pulsez cet amour en soi. La magie des maîtres ascensionnés, la magie de Merlin. Toute sensation agréable, vouloir ressentir à tout prix l'amour. La magie est puissante. L'âme agit en chacun de nous. Dans les anges, je suis. Il y a tellement, tellement d'amour à puiser dans la mer, au fond de chaque être humain et au-delà des clichés. Chacun de nous aspire, au moins une fois dans sa vie, à transcender les contraintes et la limite du monde matériel. Autour de nous, toute la magie est l'alchimie, la métamorphose. Le secret de la magie, c'est la respiration. Respirez. L'âme agit. L'amour, l'harmonie, la douceur. Expirez la gratitude. Tellement, tellement d'amour. Programmez-vous à l'amour, à la guérison en chaque cellule. La guérison de tous les mals. Voilà les amis. Prenez conscience. Prenez conscience. Et nous sommes ici aujourd'hui avec les jolis cristals, les jolis crânes de cristal. Ici en sodalite Akal, relié à l'archange Michael. L'archange Michael, il est le gardien et souverain de beaucoup d'anges. Je crois qu'il en a 8000 à son actif. C'est lui le grand chef. C'est lui le grand chef. L'archange Michael, prince de la milice céleste. Et nous allons vous lire une petite prière. Archange Michael, prince de la milice céleste, armé de la force de Dieu, écoute ma prière, que ta sainte lumière éclaire mon esprit, que nul esprit perturbateur, influence négative, qui de quelconque vienne nous troubler, nous entraver, que ce qui doit être fait soit accompli.
nous demandons à l'archange Michael une délivrance, qu'il couple avec son bouclier céleste tout le mal, toute la maladie, avec tellement d'amour selon les plans de conscience de chacun. Nous demandons à la source tellement d'amour, une protection de lumière bleue, une protection énergétique. Merci, merci, merci. Et pour terminer cette vidéo, il y a quelques ingrédients que vous pouvez pratiquer dans votre recette de cuisine. Pourquoi pratiquer? Ajouter dans vos recettes de cuisine. Par exemple, le gingembre, contrairement à ce qu'on pourrait penser, bon, n'est pas tellement aphrodisiaque, il est plus un antibiotique. L'ail aussi, l'ail est un antibiotique. Le cumin. Qu'est-ce qu'il y a? Plein de choses en fait. Tout ce qui est la géométrie sacrée, mais vraiment, ces 3 ingrédients aident à guérir beaucoup de maladies. Avoir le désir de guérir et de changer. Accepter donc sa part de responsabilité. Et réaliser que nous avons tous ce grand pouvoir de reconnaître et d'admettre son passé d'une façon objective et de ne pas se blâmer, de ne pas se culpabiliser. Être attentif aux messages et suivre ce qu'il y a comme signe. Suivre les signes divins. La source sait très bien ce qu'elle fait. En nous amenant ici, nous sommes et nous savons très bien, nous avons choisi de vivre ici. Lorsque vous méditez, se concentrer sur son chakra racine, se concentrer sur chaque chakra pour accroître la force créatrice, s'élever jusqu'à son chakra sacré pour développer sa volonté créatrice, franchir son chakra frontal pour développer son intelligence créatrice, atteindre son chakra coronal pour bénéficier l'intuition divine et poursuivre dans son chakra christique pour fusionner, continuer sa route dans son chakra divin et s'unir à sa multidimensionnalité. On inspire et on imagine un vortex céleste, une belle lumière d'amour en tous ses chakras et qui rayonne et qui pulse du côté gauche, du côté droit, dans son côté yin et dans son côté yang. Fusionnez, tournez votre Merkaba d'amour et de lumière. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Archange Michael, merci de nous offrir ces bienfaits sous tous les aspects prioritaires de nos vies et de déverser toute l'énergie nécessaire pour ressentir la vitalité et augmenter la confiance en chacun de nous. Et l'archange Raphaël de la guérison, nous demandons s'il vous plaît de nous aider à éliminer toutes les dépendances et d'accomplir un miracle en son âme agie à chacun pour guérir et se libérer totalement de tout ce qui n'est pas la lumière de notre être. Tellement d'amour. Merci à tous. C'était Shamina Shami avec Unicité, Darshana, Akal, Asgar et Yul, derrière cette jolie fleur de vie, taillée sur un bois joli. Nous sommes tous issus de cette jolie fleur. Bon,
Je vous aime très fort. Merci, merci à tous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la commenter, à mettre un petit cœur, à partager vos techniques de guérison. Il y en a encore plein d'autres. Rejoignez-moi sur un petit groupe Facebook. Je vous montrerai en pratique tout plein de petits exercices avec plein d'amour et de gratitude. Merci, merci. C'était Chamina Chami. Merci, merci.